fois qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. C'est important. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour des guidances, la guidance des étoiles, enfin les guidances des étoiles, spéciale octobre, puisque vous avez choisi, vous avez opté pour le format à choix multiple, à choix. Donc, je vous écoute et donc je vais vous proposer de choisir 3 pierres. Donc, avant de débuter cette guidance pour octobre, je vous précise que j'ai mis en place des guidances privées, des consultations en privé. Donc, si vous ressentez le besoin, si vous traversez une situation délicate ou si vous avez besoin de plus de précision quant à une situation particulière que vous vivez, eh bien, je vous invite à me contacter par mail. Je vous ai fait une vidéo avec où je vous explique, toutes les formules que j'ai mis en place. Vous avez la formule à une question, la formule à thème pour explorer un thème en particulier. Vous avez la newsletter à 7 jours et à 30 jours. Je vous propose également la formule numéromantique, donc en lien direct avec la numérologie, suivant votre nom, prénom, date de naissance, voire adresse postale. Voilà, je vous propose également des cartes cadeaux si vous souhaitez offrir mon jeu par exemple, Tous des anges, si vous souhaitez l'offrir à l'un de vos proches. C'est un jeu que j'ai créé avec mon tatoueur qui a été édité, imprimé, illustré exclusivement en France. Donc je vous ai fait une vidéo à cela. Vous avez différents tarifs bien évidemment suivant vos préférences d'envoi et d'habitation surtout. Voilà, je mets en vente également, j'ai mis en vente également des pochettes, des pochettes pour vos jeux, pour votre téléphone, etc. Ce sont des pochettes qui sont faites par ma maman et que je mets en vente. Également des boîtes d'encens aussi que je mets en vente, des bâtonnets d'encens. Donc si cela vous intéresse, je vous ai fait une vidéo dédiée à cela. Je vous la mettrai en barre d'information également dans le petit i. Voilà donc pour l'introduction auto-publicité pour mon entreprise. Donc maintenant, place à la vidéo en elle-même, à savoir donc les guidances des étoiles spéciales octobre, où je vous laisse le choix donc de choisir entre 3 pierres. Donc dans un premier temps, vous pourrez opter pour la pyrite. Voilà. Hop. Alors, je vais te lire quand même parce que j'ai pris mes petites notes. Je n'apprends pas mes leçons par cœur. Alors, concernant la pyrite, elle écarte les énergies négatives et polluantes. Elle stimule la créativité et elle atténue la mélancolie et le désespoir. Voilà. Si ça peut vous faciliter votre prise de décision par rapport au choix des pierres. Ensuite, vous pourrez peut-être opter pour ce cœur de sélénite qui est une pierre douce qui facilite la vie, qui adoucit la vie. C'est aussi une pierre qui facilite le sommeil. Voilà, c'est une pierre très très douce. Ou enfin, peut-être opterez-vous pour une malachite, ici donc. Voilà, alors la malachite, quelles sont ses vertus, tu me diras? Je vais te dire ça tout de suite. Elle apaise le stress et les angoisses. Elle augmente l'harmonie et l'amour inconditionnel. Voilà. Et la petite précision également, qui n'aura, je pense, pas d'importance, qui n'aura donc, je pense, pas d'importance pour cette vidéo. C'est une pierre qui n'est pas à associer avec d'autres pierres. Elle ne s'associe pas à d'autres pierres. Voilà. Alors, je te laisse faire ton choix. Donc, le choix numéro 1 pour la pyrite. Voilà. Choix numéro 2, le cœur de sélénite. Voilà. Ou alors le choix numéro 3 pour la malachite qu'on a vu il y a quelques secondes. Voilà. Donc je te laisse faire ton choix tranquillement. Si tu veux faire une pause et réfléchir, etc. Normalement, tu n'as pas à réfléchir. Ça doit être instinctif, pyrite, sélénite ou malachite. Mais ce que tu feras sera juste.
Allez, on y va les amis. Donc, on va commencer par les personnes qui ont choisi la pyrite. Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre le cube. Là, j'ai juste pris une petite pierre de pyrite. J'aurais dû prendre le... Ça se verra pas trop, mais bon, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais décaler comme je peux, voilà, les autres pierres, qu'elles ne soient pas sur le champ de vision. Alors, on va débuter par un instant de bibliomancie, puisque là, pareil, c'est vous qui avez choisi de continuer à recevoir votre message, en l'occurrence ici, un message angélique. Donc, nous allons voir tout de suite, pour les personnes qui ont opté pour la pierre pyrite, nous allons voir quel est le message angélique. Aujourd'hui, le chiffre, pour le mois d'octobre bien évidemment, le chiffre numéro, le nombre 169. Donc je vais m'aider de ce livre de Calgré, des anges et des nombres, les anges et les nombres, pardon, pour avoir du coup la correspondance avec le nombre 169 qui nous dit: il est important en ce moment que vous preniez le temps de vous connecter à vos émotions et de les considérer. Vos anges vous adorent. Voilà. Et donc, on va poursuivre avec le texte, le message angélique. Remarquez les parfums. Poursuivant notre démarche visant à stimuler votre sensibilité aux éléments non physiques de votre environnement, nous, les anges, voulons maintenant vous proposer de travailler avec le sens de l'odorat. Votre faculté olfactive s'enracine profondément dans votre conscience la plus primitive. Aujourd'hui, soyez particulièrement attentifs aux parfums et aux arômes autour de vous. Remarquez la façon dont ils modifient vos émotions, vos pensées et votre concentration. Introduisez de nouveaux parfums dans votre environnement, tels que celui des fleurs coupées, des huiles essentielles, de l'encens et autres parfums agréables. En élevant votre fréquence vibratoire par le contact de ces parfums, vous constaterez que votre sensibilité en général s'accroît de manière positive. Et la pensée du jour ou le mantra: je remarque les différents parfums autour de moi et je porte attention à la manière dont ils modifient mes perceptions sensorielles. Je m'entoure de merveilleux parfums. Ma sensibilité est un cadeau. Point final à la ligne. Voilà pour les personnes qui ont choisi donc la pyrite. Et donc maintenant nous allons poursuivre avec donc un étalement de cartes. Nous allons débuter avec un arcane majeur pour voir un petit peu quelle va être l'énergie pour ce mois d'octobre 2023. Quelle est l'énergie principale qui sera donc symbolisée par un arcane majeur. Voilà, nous allons voir ça tout de suite. Oh, alors pour ce mois d'octobre, si tu as choisi la pierre pyrite, vous avez la carte du chariot. La carte du chariot, c'est le mouvement vers l'avant. C'est la prise de décision, la prise de position. Donc pour ce mois d'octobre, il va y avoir des décisions de prise, peut-être un déclic, peut-être une prise de conscience, peut-être reprendre quelque chose que vous aviez lâché dans le passé et qu'il est temps pour ce mois d'octobre 2023 de reprendre les rênes de votre vie. Allez de l'avant, c'est ça. Alors, on va poursuivre avec le tarot psychique pour le cœur. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour ce mois d'octobre. On va voir, alors, éléments prédictifs ou peut-être connaissances. On va voir. On va voir ce qu'il en est. C'est une guidance, donc bon, après, ça peut être soit une simple guidance, ça peut être des prédictions, tout dépend de comment cela se passe par rapport à mes ressentis et à mes capacités. Donc pour ce mois d'octobre, ici déjà, on a toujours cette entraide. Enfin toujours. Je la vois très bien reliée, cette carte, à la carte du chariot. Il y a cette notion d'entraide. Il y a cette notion d'accompagnement.
Il y a cette notion de, comment dire, comme une plante qui germe, qui pousse, une croissance. Pour ce mois d'octobre, oui, vous reprenez les rênes de votre vie par rapport à un projet ou une situation que vous aviez laissé de côté. Et vous décidez, c'est un peu, alors pour parler familièrement, c'est un petit peu comme si on vous disait, comme si vous vous dites, bon allez, maintenant ça suffit, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais dire ceci, je vais dire cela. Voilà, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose qui traînait, que vous ne vous occupiez peut-être pas forcément à fond. Et là, pour ce mois d'octobre, eh bien voilà, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et donc de reprendre le fil du cours de la vie, tout du moins de la vôtre, ce qui est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Eh oui. Donc, c'est confirmé avec cette carte. Il y a vraiment une prise de décision, des choix. Je vois de la sérénité. C'est un peu comme si ce que vous aviez laissé de côté dans le passé, vous l'aviez laissé parce que vous ne vous sentiez pas prêt, prête, légitime à poursuivre. Et pour ce mois d'octobre, alors est-ce que c'est parce que vous avez travaillé dessus justement en amont, de façon indirecte, peut-être. Mais voilà, pour ce mois d'octobre, on vous demande d'aller de l'avant, on vous demande de prendre des décisions, on vous demande de prendre le taureau par les cornes. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, vous prenez la direction de la sérénité. Vous prenez la direction... oui. Vous voyez sur cette carte, par exemple, hop, en bas, on peut voir des nuages assez foncés, assez noirs, comme si c'était des nuages assez orageux, disons. Et plus on regarde, plus on monte vers le haut, plus le ciel est éclairé, plus le ciel est clair, plus la situation est de plus en plus limpide. C'est une évidence. Donc je pense que dans le passé, vous ne pouviez pas ou vous ne vouliez pas entamer des démarches ou voilà, aller voir des personnes, voilà, faire des démarches quelles qu'elles soient professionnelles ou non. Ça peut être le fait, peut-être au niveau sentimental, ça veut peut-être dire que vous n'osiez peut-être pas aller voir cette personne parce que vous ne vous sentiez pas prête, vous prêt, vous ne vous sentiez pas légitime, voilà, vous ne vous sentiez pas prêt pour entamer une autre relation. Et vous avez travaillé sur votre guérison, sur vos blessures peut-être du passé, blessures de l'abandon, blessures de l'injustice, etc., etc. Je te renvoie vers les 5 blessures de Nathalie Bourbon. Je ne sais plus, je ne suis pas très sûre de l'auteur, mais voilà, les 5 blessures. Voilà, je te renvoie vers là si tu ressens le besoin de travailler peut-être sur l'une de ces blessures. Et donc pour ce mois d'octobre, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un travail de guérison, il y a eu du courage. Et pour ce mois d'octobre, voilà, vous prenez la décision d'aller de l'avant, d'aller voir cette personne, de contacter certains organismes. Voilà. Tout dépend de votre situation. C'est ma pépette qui change de fauteuil, bien sûr. C'est une princesse en même temps. Pardon, excusez-moi, c'est une petite aparté. Allez, je reviens sur vous. Donc voilà, pour ce mois d'octobre. Et voilà. Donc avec cette carte, je vais la reprendre. Ben voilà. Avec cette carte, on nous parle pour ce mois d'octobre par rapport aux prises de décision. Alors c'est intéressant aussi ce mot rêverie. Peut-être que justement votre rêve était de enfin rencontrer la personne de vos rêves, de enfin trouver le travail de vos rêves, d'enfin trouver une activité qui vous correspond à 100%. Et justement, pour ce mois d'octobre, il va y avoir une pulsation. Il va y avoir un déclic, il va y avoir une prise de conscience.
peut-être que vous avez différents combats intérieurs que vous devez accueillir, apprendre à vivre avec, travailler avec, les accueillir, peut-être pour certains les laisser partir, guérir de la blessure de l'abandon par exemple. Alors c'est vrai que j'en reviens souvent aux blessures ici, mais c'est ce qui résonne par rapport à ces cartes, par rapport à ce que je peux ressentir, etc. etc. Ici, on vous demande, il est clairement demandé de faire appel à votre enfant intérieur, à votre âme, à votre besoin primaire, de faire appel. Pour ce mois d'octobre, il faut prendre soin de vous et faire les choses qui vous font du bien. Alors peut-être, ici on nous parlerait peut-être d'amour paternel, du côté donc du père. Peut-être, voilà, travailler sur ça. Après, on poursuit. Chakra de la gorge, il y a des choses qui vont être dites, des choses bénéfiques, des choses bénéfiques, des choses positives. Des choses, il y a de l'intuition, il y a le chakra de la gorge, il y a le chakra du troisième œil, donc l'intuition, les visions, la clairvoyance. Il y a vraiment une ascension, une transition, même je dirais une transition en voilà. Il y a vraiment le avant et le après pour le mois d'octobre. Avant, peut-être que avant vous subissiez certaines choses, certaines situations, certaines personnes, certaines choses de votre vie. Et au mois d'octobre, vous êtes acteur de votre vie. Vous mettez du cœur à l'ouvrage dans vos décisions, dans vos projets, quels qu'ils soient. Il y a de l'amour pour soi, il y a de la sensibilité, il y a de la sérénité. Alors, un combat intérieur, oui, ce que je te disais il y a quelques instants, effectivement, c'est probable, mais on est dans l'amour pour ce mois d'octobre, si tu as choisi la pierre pyrite. On est vraiment dans l'amour, on est dans le partage, on est vraiment dans le soutien, dans l'accompagnement, dans les mots que vous allez dire. Il y a, oui, comme une transformation de vous, parce que, comme je te disais en début de vidéo, il y a l'avant et l'après, c'est-à-dire que vous avez peut-être laissé traîner des choses, et au mois d'octobre, vous prenez le taureau par les cornes, et vous faites les choses, vous êtes acteur de votre vie. Oui, donc ici, il y a des... Comment dire? Tu vois les cartes? Ouais. Il y a des périodes qui n'ont pas dû être simples dans le passé, que vous avez dû traverser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours cette ombre et cette lumière ici sur cette carte encore. On a ici la nuit. Et on a ici le lever de soleil. Alors, on peut nous parler de lune rouge. Je te laisse faire tes recherches sur la lune rouge. Je ne connais pas trop la lune rouge, donc je ne peux pas te dire. Mais ici, et puis tu vois, il y a cette bulle protectrice aussi, autour de l'individu. Donc là, c'est un rappel que vous êtes protégé, vous avez la protection divine en vous, autour de vous. Vos anges, vos guides vous apportent, vous amènent vous font vivre des synchronicités, des choses hasardeuses, entre guillemets, parce que bon, j'estime que le hasard n'existe pas. Tout le monde a ses croyances, a ses vérités. Moi, j'ai la mienne. Voilà. Donc voilà, de ce que je peux voir par rapport à ce mois d'octobre. On va terminer avec un conseil et je te lirai un exercice pratique à faire par rapport à ce mois d'octobre. Donc ce mois d'octobre est, ma foi, pas trop mal, hein,
parce que c'est vraiment acteur. Spectateur dans le passé, vous avez regardé, subi votre vie. Et là, pour ce mois d'octobre, il y a vraiment cette notion d'action. Le fait d'être acteur de sa vie, de faire les choses, d'être dans la pratique. Donc, ça peut être libérateur. Je pense que ça va vous faire du bien. De toute façon, c'est bien précisé. On est dans la sérénité ici, hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Donc, voilà. Vous avez travaillé sur vos blessures. Et maintenant, il est temps de vous mettre à l'action. Et comme on disait dans le film Le Choriste, les choristes, action, réaction. N'est-ce pas? Allez, on y va les amis. On va voir un petit peu quelle est la carte pratique, la carte conseil pour vous en ce mois d'octobre 2023. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Et bien voilà. Je pense que là, on ne peut pas être plus clair. Retrouvez votre nature profonde. Donc, on est, par rapport à ce que je te disais plus tôt dans la vidéo, on est vraiment dans le thème ici. Vous avez travaillé sur vos blessures dans le passé. Vous subissiez, vous étiez spectateur de votre vie. Et là, maintenant, pour ce mois d'octobre, vous avez décidé de vous mettre en action, d'être acteur de votre vie, d'être l'acteur principal, d'être la vedette, la star de votre vie. Et donc, vous prenez le taureau par les cornes et vous décidez de prendre des décisions et d'aller de l'avant, d'aller voir des personnes, de contacter des organismes ou toute autre chose qui résonnera par rapport à la situation que tu traverses, parce que j'ai oublié aussi de préciser que ce sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à toutes les personnes qui ont choisi la pierre pyrite, juste à toi peut-être. Voilà, ici on vous demande vraiment de reprendre votre essence divine. Qui êtes-vous réellement? Tombez le masque, soyez vous-même. Et vous verrez que ce ne sera que salvateur et libérateur pour certains. Voilà. C'est intéressant. Alors, je vais te lire l'exercice pratique qu'il est conseillé de faire. Allez dans la nature, idéalement dans la forêt. Trouvez un endroit isolé, retirez vos chaussures, sentez la terre ou l'herbe sous vos pieds et respirez l'air frais. Connectez-vous à la dimension sauvage de la nature, des animaux, du temps, des saisons, des planètes et de vos ancêtres. Bougez comme le faisaient les peuples des tribus primitives. Sentez l'énergie de la terre circuler sous vos pieds et parcourir tout votre corps. Poussez des cris, allez et venez librement, touchez les arbres, humez le parfum des fleurs qui vous entourent. On en parlait d'ailleurs en intro avec les parfums, rappelle-toi. Si vous préférez faire cet exercice à l'intérieur, entourez-vous de photos de personnes, d'animaux ou de symboles qui représentent à vos yeux la nature sauvage. Observez-les pendant quelques minutes et connectez-vous à ce qu'ils éveillent en vous. Mettez une musique aux sonorités primitives et dansez. Faites cet exercice aussi souvent que vous le pouvez pendant tout le mois à venir. Voilà. Donc, si tu cherchais une activité libératrice, salvatrice pour ce mois d'octobre, eh bien, je pense que tu en as un exemple, une proposition ici. Voilà, j'en ai terminé pour les personnes qui ont choisi la pierre pyrite. Peut-être que cela aura résonné en toi. Je te souhaite un très beau mois d'octobre. Prends soin de toi, prends les décisions, va de l'avant. Guéris de tes blessures. Alors, il y a un peu de travail quand même, mais sois toujours dans l'amour. Dans l'amour inconditionnel. Voilà. Et n'oublie pas que tu as la protection divine autour de toi. Allez, je vais couper parce que je vais remélanger les jeux, faire mon petit truc, ma petite tambouille à moi. Et puis, je reviens pour donc les personnes qui auront choisi le cœur de Sélénite. Donc pour toi, dans 2 secondes et demie, et puis pour moi, je pense dans 5 grosses minutes. Allez, à tout de suite les amis. Sinon, prenez soin de vous. À bientôt. Bienvenue à toi qui passe par là. Alors, si tu as choisi donc le cœur de Sélénite,
Voilà, pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois d'octobre 2023, nous allons débuter tout de suite. Alors, on va commencer tout d'abord par un instant de bibliomancie, puisque c'est ce que vous avez choisi dans l'onglet communauté. Je vous avais demandé si vous souhaitiez continuer à recevoir de la bibliomancie lors de guidance, et vous avez été nombreux à choisir le oui. Donc, je m'exécute. Alors, nous allons voir donc pour le mois d'octobre 2023, pour les personnes qui choisiront le cœur de sélénite, qui ont choisi le cœur de sélénite. Alors, vous avez le nombre 236, donc je vais m'aider de ce livre-là pour vous traduire un petit peu, si je puis dire, le message angélique. On a dit 236. Vous êtes ici pour avoir du plaisir et vivre dans la joie. Vos anges vous encouragent à vous détendre et à lâcher prise, car cela augmentera l'énergie positive dans votre vie. Très bien. Nous poursuivons donc avec le message angélique. Soyez doux avec vous-même. Votre sensibilité s'accroît à mesure que vous cheminez dans votre voie spirituelle. Elle vous aide à discerner l'énergie des gens, des situations, ainsi que notre énergie à nous, les anges. Vous ressentez instantanément avec qui et dans quelle situation vous vous sentez à l'aise. Au fur et à mesure que votre sensibilité s'accroît, de nouveaux dons spirituels se présenteront peut-être, ainsi que des sentiments d'aliénation face à certaines situations ou relations que vous aviez l'habitude d'apprécier auparavant. Vous savez que vous êtes en cheminement, et ceux qui vous entourent ont probablement remarqué les changements qui s'opèrent en vous aussi. Vous avancez sur votre chemin, et peut-être sentez-vous que certaines personnes dans votre vie s'éloignent de vous. Sachez que vous n'êtes jamais seul, cher être bien-aimé. Non seulement nous vous accompagnons à chacune des étapes que vous franchissez, mais d'autres personnes aussi sont avec vous, cheminant sur la même voie que la vôtre. Vous n'êtes pas seul, dans tous les sens du terme. Pendant cette période, soyez doux avec vous-même. Ne permettez pas à des pensées ou des paroles que vous pourriez avoir de vous rabaisser vous-même. Sachez que vous faites du mieux que vous pouvez. Entourez-vous de situations, de personnes et de musique qui manifestent l'amour. La douceur vous permet de poursuivre votre épanouissement et de devenir la fleur magnifique que représente votre être pleinement réalisé. Et donc la pensée du jour ou le mantra, je me traite avec encore plus de douceur en attirant des personnes et des situations bonnes pour moi. Je parle, je pense et j'écris en employant des mots empreints de bienveillance. Ma sensibilité est un cadeau que j'offre à moi-même et au monde. Voilà donc pour votre message angélique qui est, ma foi, très très beau. Alors, on va poursuivre avec donc un étalement de cartes. On va débuter, je vais pousser un petit peu, hop là, que ça ne me gêne pas de trop. On va voir un petit peu avec les arcanes majeures quelle est l'énergie principale qui va dominer ce mois d'octobre pour les personnes donc qui choisissent la pierre sélénite, le cœur sélénite, le cœur de sélénite. Hop. Et bien voilà. Vous avez la carte de la justice, les amis, pour ce mois d'octobre 2023. Donc ici, il est question, alors ici on me parle de dualité. Ici, on me parle de dualité. Il y a une notion également d'équilibre. Peut-être un excès qui a été fait dans le passé. Peut-être avez-vous trop donné aux autres. Peut-être avez-vous trop dépensé. Peut-être avez-vous fourni trop d'efforts. Et donc, l'univers, le dieu, vos déesses, etc., vos guides, vos anges, vous demande ici de tempérer. On vous demande ici de tempérer. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, eh bien, on vous enverra des situations, des synchronicités, des instants hasardeux, même si le hasard n'existe pas, qui
qui vous permettront de rétablir l'équilibre. Alors, bien évidemment, parfois, lorsque l'on ne comprend pas les choses, elles se répètent jusqu'à ce que l'on comprenne. Et parfois, cela peut nous entraîner des situations plus ou moins délicates parce que, bien, on peut arriver à un point de non-retour, à un point où on n'a pas d'autre choix que de tempérer, hein, que de stopper l'excès qui a été fait. Voilà. Donc pour ce mois d'octobre, il est question d'équilibre. Alors, on va poursuivre avec donc le tarot psychique pour le cœur. De toute façon, je te mettrai en barre d'informations les jeux et livres que j'ai utilisés. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs, quelle est la meilleure façon, enfin la meilleure, il n'y a pas de meilleure façon, il n'y a que la nôtre, mais quelle est la façon la plus juste de traverser ce mois d'octobre le plus en adéquation. Oula, eh ben dis donc, t'as pas envie de te mettre droite? Prends l'initiative, va de l'avant, allez, regarde, prends l'initiative avant que l'on te force, entre guillemets, à prendre des décisions que tu ne voudrais pas. Donc ici, alors la carte du fait de prendre l'initiative est du coup pour le coup en concordance parfaite avec la carte de la justice. On vous demande ici de faire... Ah, on me parle de faire rayonner ton feu intérieur. Oui, parce qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place, des situations, des situations qui vont se présenter à toi. En fait, c'est comme un fil. Il y a, tout est relié, on le sait. Tout est relié au divin. Tout est relié à la finalité que tu dois vivre. Et quel que soit le chemin que tu prends, il y aura cette finalité. Donc, autant prendre le chemin le plus juste. Peut-être prendre des décisions qui vont vous demander de sortir de votre zone de confort, ça c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous devez vivre, va arriver. Alors, je ne suis pas du tout dans l'extrême, hein, ça peut être des choses très très positives. Hein. Peut-être que vous repoussez l'échéance. Peut-être que vous repoussez l'évidence même. Il y a beaucoup d'actions. Il a pu y avoir beaucoup d'actions dans le passé. Et pour ce mois d'octobre, on vous demande maintenant d'aller à l'essentiel. D'aller à votre but principal. Quel est votre objectif? Quelles sont vos doléances? Et donc pour arriver à obtenir votre réponse, si vous ne l'avez pas déjà, il peut être suggéré de poser le pour et le contre, de vous installer, de prendre une feuille et un papier et de poser le pour et le contre de la situation. Et peut-être de reconsidérer les choses. Prendre conscience justement que cela ne se passera peut-être pas comme vous le souhaitiez, mais que ça se passera quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive, ça va se passer. Peut-être pas comme tu le voudrais, mais ça va arriver. Alors par exemple, peut-être, pour citer un exemple concret, général on va dire, peut-être que vous avez postulé, peut-être que vous avez été plusieurs personnes à postuler pour un même poste, que vous pensez être prise ou pris pour ce poste facilement, alors que finalement il va peut-être falloir que vous passiez plusieurs entretiens pour être retenu. Vous voyez? Donc et il y a une forme d'enracinement également qui peut se marier tout à fait, se jumeler même, j'ai envie de dire, qui peut se jumeler totalement avec votre remise en question. Reconsidérer les choses.
peut-être être plus attentif aux situations, aux personnes que vous avez rencontrées ces derniers mois ou avec lesquelles vous avez échangé. Réfléchir, peut-être se dire que ben, finalement, un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela, et finalement, en y réfléchissant, ça prend sens. Donc là, en fait, pour ce mois d'octobre, vous êtes peut-être en période d'attente, dans l'attente de résultats, justement. Qui va peut-être devoir déboucher sur d'autres efforts de votre part, de l'huile de coude. Et donc, voilà, il va falloir travailler dessus. Ça ne sera pas aussi simple que vous le pensiez, mais la finalité sera là. Donc, il y a l'ancrage qui est important pour ce mois d'octobre. Voilà. Il y a cette notion également du fait de donner et de recevoir, d'où la carte de la justice qui tempère. C'est bien de donner, mais c'est bon aussi d'accepter de recevoir. La générosité va dans les deux sens. Et on a tout à apprendre de l'autre ou des autres. Ce mois d'octobre, pour les personnes qui ont choisi donc ce cœur de sélénite, nous parle d'une notion d'élévation, une notion de transformation de l'être, de ce que vous souhaitez réellement, sincèrement, au fond de vous, être. Alors c'est vrai que ce sont les énergies de quelque temps en plus. C'est vrai que depuis quelque temps, on nous demande vraiment d'accepter ce qui on est, d'accepter ce que l'on veut être et abandonner ce qui ne nous sert plus, abandonner le superflu, si je puis dire. Après, tout dépend du parcours de chacun, bien évidemment. Bien évidemment. Mais donc pour ce mois de... Il y a des émotions aussi. Il y a beaucoup d'émotions pour ce mois d'octobre. Il y a des émotions, des larmes de prise de conscience, des larmes de joie, des larmes de satisfaction, des larmes de libération. Hein. Il n'y a pas forcément que des larmes de tristesse. Voilà, il y a pas mal de prise de conscience. Peut-être que vous faisiez des choses depuis un certain temps et puis vous vous rendez compte que finalement, ça ne vous correspond plus et vous ressentez le besoin d'abandonner ou alors de moduler un peu vos pratiques. Pour vous citer un exemple, peut-être par exemple que vous tirez les cartes depuis quelques années, voire quelques mois, je ne sais pas, suivant le parcours de chacun, et puis là, vous vous rendez compte que finalement, tirer les cartes, vous pouvez faire plus que ça. Et donc, vous décidez soit d'arrêter complètement de tirer les cartes et de faire autre chose qui vous fait vibrer, qui est plus en adéquation avec votre être, vos vibrations intérieures. Vous voyez, le plexus solaire, la confiance, le chakra du cœur, l'amour, le chakra de la gorge, les mots qui peuvent calmer les mots, MAUX d'ailleurs. Voyez, c'est un peu ce type de prise de conscience que... Alors c'est un exemple, hein, tout le monde ne tire pas les cartes, mais voilà, peut-être que par exemple, ça fait quelques années que vous êtes dans la même entreprise et vous vous rendez compte maintenant que finalement, ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez vraiment faire, à ce que vous êtes réellement. Alors après, on peut tout à fait cumuler passion et métier, faire d'une passion un métier. Voilà. Donc voilà, après c'est vraiment propre à chacun, c'est assez général, hein. Il faut vraiment que si tu te sens très très bien dans ton emploi actuel, si
voilà, tu as une activité, voilà, il ne faut pas forcément changer ton activité parce que je te le dis. C'est vraiment si tu sens que tu ne te sens plus à l'aise, tu ne te sens plus aligné, voilà, ça ne te fait plus vibrer tout simplement. Tout est question de vibration et tout est dans la respiration. Donc, voilà. Il y a un message céleste également pour le mois d'octobre, si tu es plus ou moins connecté. Il y a un contact qui va se faire aussi pour ce mois d'octobre par rapport peut-être à vos ancêtres ou par rapport à vos guides. Alors je te disais tout à l'heure, il y a cette notion de donner et de recevoir. Vous aimez donner à l'autre sans rien attendre en retour et pourtant tout est question d'équilibre. Il faut savoir accepter de recevoir également. Donc voilà. Après, il faut aussi savoir que si par exemple vous donnez une citrouille et qu'on vous propose un café, c'est aussi accepter le fait d'accepter de recevoir un café d'une autre personne. Vous voyez, c'est pas forcément la même valeur. Le don et la réception n'a pas forcément besoin d'avoir la même valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais c'est pas mal hein, pour ce mois d'octobre. Hein, le cœur de sélénite. Ouais. Et là, je vois toujours cette notion de protection divine aussi. Alors, on l'est tous, hein, comme d'ailleurs c'est très justement dit dans le livre du journal des oracles que je t'ai lu en début de vidéo. Ici, avec cette carte-là, on a ce halo autour du personnage. Si ça veut bien, merci. On a ce halo de protection autour du personnage. C'est aussi une notion de protection, une notion peut-être une notion christique aussi, suivant tes croyances. Si tu as une croyance chrétienne, si tu as peut-être l'habitude de travailler avec un saint en particulier, peut-être que pour ce mois d'octobre, il sera à même de t'apporter des conseils, des guidances, des messages. On va en piger une dernière. Voilà. Laisse-toi porter par le flot de la vie. Donc en fait, ici, il y a tout un cheminement. Vous voyez ? Le fait de se retrouver, de poser le pour et le contre, d'être attentif à ses besoins primaires, là un contact défunt, un contact christique, une protection divine, ici qui vous amène au don et à la réception, accepter de recevoir, l'illumination, le fait d'accueillir et d'accepter ce pourquoi vous êtes ici, d'accepter votre mission de vie et enfin se laisser porter par le flot de la vie. Et on a encore de l'eau. Donc pour ce mois d'octobre, je ressens des émotions, des larmes de joie, des larmes libératrices, des larmes de soulagement, des larmes de prise de conscience. Beaucoup d'émotions qui vont vous apporter beaucoup d'acceptation. En fait, c'est ça pour ce mois d'octobre. Ça va être vraiment accepter qui vous êtes réellement, sincèrement, honnêtement. Et pour vous, et pour les autres. Voilà. On va terminer avec un conseil où je te lirai un exercice pratique que tu peux peut-être, enfin suivant si tu le souhaites, qui nous propose un exercice pratique. Donc voilà, je te lirai l'exercice pratique qui est dans le livret. Puis après, ben, écoute, comme d'habitude, hein, libre à toi de le faire ou pas, ou d'en faire d'autres qui te correspondent mieux, dans lesquels tu te sens le plus à l'aise. Alors, on va voir le message. Cycle. Tout est question de cycle. Tu vois la carte, ouais. Donc, ici, on peut nous parler
on peut nous parler d'une fin de cycle. D'où cet instant, ces moments d'introspection, de prise de conscience et de fermer un cycle, fermer une page de votre livre de vie. Prendre conscience, accepter qui vous êtes. Rétablir l'équilibre entre le don et la réception. Le fait de donner et le fait de recevoir de l'autre ou des autres. Il y a une direction à prendre. Alors, je vais te lire donc l'exercice qui est proposé. Votre corps est la clé pour vous indiquer où vous en êtes. Avez-vous l'énergie et la vitalité nécessaires pour vous connecter sur vos objectifs ou êtes-vous en période de récupération? Écrivez ce que vous vivez actuellement. Relisez ce que vous avez écrit plusieurs fois. Puis autorisez-vous à honorer le cycle dans lequel vous vous trouvez. Est-ce pour vous un moment d'apprentissage ou un moment pour appliquer ce que vous avez appris? Voilà, donc ici c'est un exercice de journaling, enfin, notion de journaling, pas entièrement. Voilà donc pour les personnes qui avaient choisi le cœur de sélénite. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Prenez soin de vous, gardez la foi, ne soyez pas trop dans l'excès, écoutez votre cœur et votre âme, soyez attentifs à votre environnement, aux personnes que vous rencontrez, aux personnes avec qui vous échangez, aux situations peut-être hasardeuses que vous traversez, voilà, aux situations curieuses, peut-être aux situations rigolotes qui vous font sourire, qui vous font dire tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela. Voilà les amis. Donc passez un beau mois d'octobre, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Et pour les autres, on se retrouve dans quelques instants pour la malachite. À bientôt. Ciao. Bienvenue à toi qui passe par là. Si tu as choisi donc la pierre malachite, voilà. Nous allons débuter donc par un instant de bibliomancie, pardon. C'est vous qui l'avez choisi, qui avez décidé de continuer à recevoir cela, donc je m'exécute. Nous allons donc voir quel est le message angélique pour le mois d'octobre, donc pour ce mois d'octobre 2023. Nous allons voir pour les personnes qui ont choisi la pierre malachite, quel est le message angélique qui leur est destiné. Alors ici, nous avons le chiffre 58. Alors nous allons voir 58. J'utilise ce livre. Les dodanes de votre cheminement sont à présent aplanis. Sachez que le pire est derrière vous. Donc c'est toujours bon de le savoir. Et nous poursuivons donc avec le message angélique. Donnez libre cours à votre imagination. Le monde intérieur de votre imagination est tel un lac limpide et profond qui viennent nourrir les flots de vos émotions, de vos sensations physiques, de vos expériences et de vos pensées. C'est le lieu de rendez-vous de vos réactions face à la vie. Vous avez peut-être entendu dire des choses désobligeantes à propos de l'imagination, à savoir qu'elle est non valable ou irréelle. Et pourtant, il s'agit du poste à partir duquel vous pouvez entrer en contact avec Dieu et qui vous permet de vous éloigner de vos sens physiques et d'explorer d'autres royaumes. Votre imagination rassemble ce qui paraît impossible et illogique jusqu'à ce qu'elle conçoive de nouvelles créations. Ne craignez pas que les explorations de votre mental puissent vous entraîner sur une mauvaise voie, car l'imagination vraie vole sur les ailes des anges. Elle a la pureté d'un enfant, dans ce que cette image peut proposer de meilleur. Elle ne connaît pas non plus de loi ou de restrictions. Même quand vous tentez de restreindre votre soi créatif, elle est constamment à l'œuvre pendant vos rêves et les moments de contemplation paisible.
Permettez à votre univers fantaisiste de vivre librement et remarquez les ingénieuses créations qu'il vous offre. Ce sont des présents venus de l'esprit, conçus et incubés mentalement pour naître ensuite dans le monde de la matière. Quand vous laissez libre cours à votre imagination, vous vous libérez vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous êtes en mesure de vivre sans limite et de vous élancer vers le ciel. Je vous lis donc la pensée du jour et le mantra, en vous partageant cette très belle image d'un ange, peut-être l'ange Michael, mais un ange en tout cas. Je donne libre cours à mon imagination. J'ai le courage de prendre note de toutes les visions, pensées et sensations issues de mon univers créatif. Et je les nourris avec amour. Je suis entièrement secondée par l'esprit en toutes choses. Voilà les amis, pour votre message angélique pour ce mois d'octobre 2023. Alors, nous allons poursuivre avec un étalement de cartes. Nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie principale qui va dominer le mois d'octobre avec un arcane majeur. Eh bien, écoute, nous avons le hiérophante. Il y en a deux qui sont sortis. Non, je vais les remettre et je ne vais en prendre qu'une. Donc, l'arcane majeur pour ce mois d'octobre qui symbolise donc le hiérophante qui est ressorti. Donc ici, il est question pour ce mois d'octobre d'enseignement, d'apprentissage, de spiritualité également, suivant vos croyances. Il est question de don de soi également, de ce que ça me dit. Il est question de bénédiction. Donc voilà, enseignement, bénédiction, spiritualité. On souffle. Ce mois d'octobre. Ok. Ouais. C'est fluide. Ah, voilà, une nouvelle vitalité. Donc ici, il est question de soulagement pour ce mois d'octobre. Vous allez recevoir, ou vous avez peut-être reçu en amont un enseignement, une leçon de vie qui vous permet de voir les choses différemment. Peut-être que vous faisiez du mouron par rapport à votre vie, par rapport à une situation particulière. Et avec justement cette leçon de vie, vous comprenez mieux les choses. Et vous pouvez peut-être avancer plus sereinement. Il y a un coup de peps pour ce mois d'octobre. Avec toutes ces couleurs vives que l'on voit, il y a comme un regain d'énergie pour ce mois d'octobre. Peut-être que vous étiez à deux doigts d'abandonner quelqu'un, quelque chose, une situation, peu importe. Et là, pour ce mois d'octobre, vous êtes soulagé. En fait, c'est comme si vous attendiez de la reconnaissance et vous la recevez. Donc ça vous soulage et ça vous permet de voir les choses autrement, avec moins, moins de torture. Moins de torture. On vous rappelle qu'il est important d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de son corps, âme, esprit. Il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous, qui vont pouvoir vous permettre d'ouvrir différentes portes vers l'infini. Vers l'infini et l'au-delà, comme ça se disait dans un dessin animé. Il y a une notion de reconstruction également, par rapport à une blessure passée. Il y a la notion d'équilibre également, par rapport à vos attentes, par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport à ce que vous possédez. Le temps vous est compté. Donc là, par rapport à votre esprit torturé, peut-être,
votre esprit, où vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans le mental. On vous demande pour ce mois d'octobre de lâcher. On vous demande de lâcher prise. On vous demande... il y a une transmission. Il y a une transmission, il y a un enseignement par rapport au hiérophante, au pape. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose et ce quelque chose va arriver au mois d'octobre qui va vous soulager, qui va vous donner du peps, qui va vous donner un regain d'énergie parce que vous êtes à l'écoute. Cela va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même. En fait, j'ai l'impression que pour ce mois d'octobre, vous pensiez le pire, alors que finalement, pas du tout. Les choses vont être atténuées, peut-être par vos bonnes actions. Après, c'est peut-être le karma aussi qui rentre en ligne de compte. Vous vous donnez. Il y a une blessure dans le passé que vous avez subie, que vous avez vécue. Il y a une forme de guérison également. Vous avez eu un chagrin, une peine de cœur. Vous avez été déçu par une personne, par une situation, par un organisme, par un emploi. Tout dépend de votre situation. Je précise que c'est général, j'ai oublié de le préciser. C'est général, ça ne parlera pas forcément à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la Malachite, hein, bien évidemment. Peut-être juste toi. Il y a du renouveau pour ce mois d'octobre. Il y a du renouveau par rapport à une leçon de vie que vous avez appris récemment et que vous allez pouvoir mettre en application en ce mois d'octobre. Vous allez plus vous écouter. Vous êtes peut-être une personne angoissée. D'où le déséquilibre qu'il peut y avoir par rapport au matériel, par rapport à vos intentions, par rapport à vos doléances, par rapport à vos objectifs, à vos intentions. Il faut voir le verre à moitié plein. Vous êtes une force de la nature. Vous êtes une force de la nature parce que vous allez renaître de vos cendres, un peu comme le phénix. On vous demande aussi de lâcher le mental, d'écouter votre cœur, de lâcher prise. Aller se promener en nature, danser, écrire, peindre, tout art est bon à prendre. C'est comme un exutoire, pardon. C'est comme un exutoire. Il y a vraiment cette forme de renaissance, de regain d'énergie, d'amour inconditionnel, de transmission, d'enseignement. Il y a la fin qui arrive, la fin de quelque chose. Vous décidez d'abandonner peut-être un trait de caractère, d'abandonner, de vous mouroir, de vous... comment d'arrêter de vous... comment mince. D'arrêter de voir le verre à moitié vide et de voir le verre à moitié plein. En gros, c'est ça. L'idée, c'est ça pour le mois d'octobre. C'est... voilà ce que je te disais tout à l'heure, vous êtes peut-être une personne angoissée qui a tendance à angoisser pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tout va bien, mais voilà. Vous décidez, je pense que pour ce mois d'octobre, vous allez décider de travailler sur vos angoisses, peut-être sur vos blessures du passé, d'enfance, peut-être. Et ça va être vraiment votre force. On me rappelle force de la nature. Et votre cœur, on me parle de votre cœur. Le cœur sacré. Et surtout le lâcher-prise et la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Ouais.
Allez, on va terminer avec un conseil dont je vous lirai l'exercice pratique qu'il est proposé dans le livret. On va voir pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté. Magnifique. On a la beauté intérieure. La beauté extérieure aussi. Mais surtout la beauté. La beauté de la vie. La beauté du geste. La beauté de l'attention. La beauté intérieure. La beauté de soi. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime d'avoir ce que vous avez dans votre vie et pourtant, vous le méritez. Parce que ça en a été décidé ainsi il y a fort longtemps. Alors, on va lire je vais vous lire l'exercice pratique qu'il vous est proposé. Regardez-vous dans le miroir et admirez ce qu'il y a de beau en vous. Cela peut être un aspect physique ou spirituel. Demandez-vous de quelle manière vous nourrissez votre beauté intérieure. Permettez-vous aux autres de voir votre lumière, votre bienveillance, votre bonté et votre douceur. Demandez à votre corps ce dont il a besoin pour resplendir et se sentir protégé. Cela pourrait consister en un changement de votre alimentation, une nouvelle activité sportive, une nouvelle garde-robe, une nouvelle coupe de cheveux, etc. Prenez soin de vous. C'est clair? Prenez soin de vous. Arrêtez de voir le verre à moitié plein. Vous êtes beau, vous êtes divin. Nous sommes tous divins. Nous avons tant de belles choses à vivre et à partager dans ce monde qu'il serait triste de se morfondre sur son sort alors que nous sommes tous beaux, nous sommes tous divins. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Vous avez la douche purificatrice aussi, si vous le souhaitez. Si vous ressentez le besoin d'un petit nettoyage intérieur, vous avez la douche protectrice. En fait, c'est une douche que vous prenez donc. Et au fur et à mesure que l'eau coule sur votre corps, vous pensez aux choses négatives. Et vous demandez à évacuer telle ou telle chose, tel ou tel ressenti, etc. Et l'eau purificatrice, la douche purificatrice. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous le renouvelle pour le coup. Gardez la foi, priez. N'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos anges, à vos défunts, ou alors à une personne de votre entourage terrestre qui serait à même de vous écouter de façon objective. Voilà. À bientôt. Ciao.